Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties pour cette fois-ci le mois de juillet 2025. Donc qui dit mois de juillet dit forcément Japan Expo. Beaucoup de sorties, mais que sur la première moitié du mois. Vous allez voir que passer la Japan, c'est-à-dire passer les premières semaines, ça va être beaucoup plus calme, même pour le mois d'août. Mais on en est encore bien loin. Alors, comme d'habitude, cette vidéo, je rappelle les 2 points les plus importants de cette série. 1. Je ne connais pas tous les mangas, donc il se peut que je passe à côté de 1 ou 2 mangas qui, selon vous, peut être hyper important, mais que je passe totalement à côté. Soit parce que je ne l'ai pas vu, soit parce que je le connais pas. Si c'est un de ces deux cas, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à présenter le manga. Et point numéro 2, ne vous fiez pas à 100% à tout ce que je vais annoncer en date de sortie pour ce mois-ci dans cette vidéo. Je tourne le 22 juin 2025, donc il se peut qu'il y ait des changements entre-temps, qu'il y ait des reports de sortie, qu'il y a des collecteurs qui sont repoussés. Ça a été le cas notamment pour le collector de l'Atelier des Sorciers, il me semble. Je crois qu'il était prévu pour la Japan Expo et finalement il a été reporté à la fin du mois d'août, voilà, sachez-le. Mais voilà, maintenant que tout est dit, on peut démarrer avec le planning du mois de juillet qui démarre du coup très fort puisque cette année, je le rappelle, la Japan Expo a été avancée de 2 semaines même, parce que je crois que c'est vraiment tout début juillet, habituellement c'est mi-juillet. Donc du coup on commencera avec le mercredi 2 juillet 2025 avec, voilà, ça démarre en fanfare, je vous l'ai dit, Solo Leveling tome 18, Twilight Born dans la Cocoon tome 22, ça c'est, bon, ça va un petit peu plus vite qu'avant, mais quand même, c'est assez rare. Sakamoto Days, le tome 18, on a Kaguya-sama Love is War, le tome 27, Aochi, tome 29, donc vous avez vu que quand même pas mal de sorties. D'ailleurs, petit détail, hein, pour ceux qui ont l'habitude de regarder cette série de vidéos, vous avez vu, j'ai zoomé, voilà, comme ça va être plus simple pour vous, pour ceux qui scrutent vraiment toutes les séries que parfois je passe à côté. Là, je vois, il y a le tome 4 de Versus également, True Beauty, tome 14, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de sorties quand même, hein. Dragon Ball, l'édition Full Color, tome 10, on a l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers, le tome 3, qui du coup devait sortir, je le rappelle, en même temps que la collector. Et que le tome 14, oui, 14. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a One Piece, le coffret vide de Dressrosa, pour ceux que ça intéresse. Doro, l'édition KO, le tome 3, ça c'est une bonne nouvelle. On a également Rave de la réédition, en édition grand format, donc pour le tome 8. Witch Watch, tome 12. Ah ouais, non mais là, il y a énormément de sorties, hein. Le tome 2 de Erio and the Electric Doll, pardon. Le tome 2, du coup, assez rapide. Ça, c'est très cool, parce que le tome 1, il est sorti il y a 2 mois, même pas, je crois. Voilà, j'avance doucement. On aura la Burning Edition pour Fire Punch, donc le tome 3. Voilà, n'hésitez pas à faire pause, hein, comme d'habitude si vous voulez regarder tout en détail. Mais alors moi, pour ma part, je ne vois rien d'autre. Tiens, apparemment on dit une édition collector pour la nouvelle série de chez Glénat Ruri Dragon. Ça semble être une espèce de bloc-notes avec des post-it. Un guidebook pour Doro et Doro. Ça peut être très intéressant parce que le style est très particulier et très intéressant. Pour Junjito également, il y aura des sorties pour la Japan Expo, puisque je le rappelle, il sera présent à la Japan Expo. Junjito, il y aura également une exposition. Donc il y aura l'artbook Junjito Tentation également. Alors ça je savais pas, mais il y a un guidebook qui s'appelle Terroriser, la méthode de Junjito. Bon bah ça j'étais pas au courant, du coup je peux pas trop en parler, je vois pas trop de quoi il s'agit. Et alors je sais pas si c'est aujourd'hui ou alors je l'ai peut-être loupé, mais il n'y a pas la petite édition petit format de Junjito, enfin de Tomie. Peut-être je l'ai loupé. J'ai pas fait attention. Alors on aura ça également, Sakamoto Days édition panier mortel, tome 18, donc c'est pour donner un nom à l'édition collector. Je compte l'acheter, je compte le présenter, puisque là je vous mets l'image. Mais c'est un énorme collector qui est prévu. Donc très hâte de voir ça. Donc je passe. Voilà, il y a beaucoup de collectors, hein, pour la Japan Expo. Comme toutes les Japan Expo, chaque année ils sortent beaucoup de collectors. Donc Kill Blue pour le tome 5, une édition collector. Et pour News Exorcist, édition limitée, tome 4. Voilà, donc on peut passer au jeudi 3 juillet 2025.
Donc le jeudi 3 juillet, ce sera le début de la convention. Hein, ça dure 4 jours, ça commence le jeudi. Donc Jujutsu Kaisen, tome 27. Freerun, tome 14 qui sortira également avec une édition collector. Alors par contre, je vais pas la faire, bien que j'adore Freerun. Je vais pas la faire étant donné que le goodies, c'est un light novel. Et j'ai pas vraiment envie de le lire, donc désolé, je ferai pas la review sur la chaîne YouTube. Donc on aura également, moi quand je me réincarne en slime, tome 27. Oshinoko, tome 15. Souliter de la Perfect Edition de chez Kurokawa pour le tome 11 également. Kindergarten Wars, le tome 9. J'enchaîne avec la suite. Non, eh bien je vois rien d'autre. Donc je passe doucement. Donc voilà, le collector il se trouve là. Également, alors ça j'étais pas au courant, Oshinoko, une édition collector pour le tome 15. J'espère seulement qu'il sera mieux que celui de l'année dernière qui était une catastrophe. Mais alors là, à ce que je vois, ça n'annonce rien de beau. Parce que j'ai l'impression que c'est encore des goodies à télécharger. Ah, cracra. Bon bref, on enchaîne. Ça je sais pas ce que c'est. Jujutsu Kaisen, livre de coloriage. Bon bah voilà. Pour les fans plus jeunes de Jujutsu Kaisen. Je passe au vendredi 4 juin 2025 avec Hunter x Hunter, le tome 38. Et donc c'est le retour déjà de Hunter x Hunter qui sortira également avec une édition collector qui se trouve juste là mais que je vous mettrai en grand. Très grosse édition collector qui est très attendue puisque c'est Hunter x Hunter forcément. Et donc je l'ai précommandé et donc je le présenterai sur la chaîne pour savoir si ça vaut le coup ou non. Également le même jour, le vendredi 4 juillet, on aura le Kagurabachi tome 3 avec son édition limitée pour les premiers tirages avec une cover alternative brillante. Slam Dunk, le tome 10 de l'édition Deluxe. Le dernier tome de Sakura Saku pour le tome 9. On aura également Silence, le tome 5. Beaucoup de sorties. Mobile Suit Gundam, Unicorn qui sortira avec le tome, enfin pour le tome 4. Et donc voilà, donc je passe au mercredi 9 juillet 2025 et là on va se calmer en termes de sortie, vous allez le voir. On aura quand même un petit IQ de la Smash Edition, le tome 9. Ça me fait plaisir, mais le vendeur du magasin de vélo pour le tome 8, bien évidemment. Ron Kamanohachi également, des Rangy Detective, tome 14. Bon bah pour moi j'aurais quand même pas mal de sorties finalement. Et donc voilà, ça m'en avait parlé, je sais plus qui m'en avait parlé, mais c'est vrai que ça a l'air sympa. Je crois que c'était un d'entre vous qui m'avait conseillé ce manga et quand j'ai vu la tronche du truc, je fais ah ça peut être intéressant effectivement. Donc voilà, le tome 7. Thunderstreet également, le tome 8. Mais donc moi j'ai fait le tour, j'ai l'impression. Ah ouais, on a ça, Voyage au centre de la Terre, c'est des revisites des romans de Jules Verne en version manga. J'ai vu le tome, ils sont très très beaux, à voir quand même. Hein. Voilà. Je passe doucement. Et du coup, ah oui, on aura un tome Jericho. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est par l'autrice de Blue Period. Donc, à surveiller. Et donc, je passe au jeudi 10 juillet 2025. Pour ma part, il n'y a aucune sortie. Mettez en pause si vous voulez regarder au détail. Moi, je passe à la suite au vendredi 11 juillet 2025. Et là, par contre, on a des grosses sorties. Undead Unluck, tome 22. Made in Abyss, tome 13. Hein, le seul tome à l'année. Toggenanki, tome 22. Mine de rien, Toggenanki, ça commence à être une grosse série. Hein. Shy, tome 25. Qu'est-ce qu'on a? Boys Abyss, tome 15. Et c'est tout, je pense. Voilà. Moi je vois rien d'autre. Une édition collector pour ce manga. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Jeudi 17 juillet 2025. Moi je vois les deux tomes, donc tome 3 et tome 4 de la Deluxe édition de Kingdom. Très très belle édition, hein, soit dit au passage. J'ai plutôt bien aimé ce qu'ils ont proposé. Néanmoins, munissez-vous de votre plus grosse patience pour terminer la série en édition Deluxe quand même. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, je passe au dimanche 20 juillet, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien de particulier pour moi. Pareil pour mercredi 23 juillet. Jeudi 24 juillet, on arrive à la fin du mois, mais comme vous le voyez, bon, bah, il n'y a rien de très précis. Hein. Donc je passe. Ouais, vraiment. Bah, là, on arrive à la fin du mois. Donc ça aurait été un tout petit épisode. Pas énormément de sorties.
Quand même des choses très intéressantes pour ma part, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent en début de mois, comme je vous l'ai dit, à la Japan Expo, etc. Et donc après ça, après la Japan Expo, il y a la pause de 1 mois des maisons d'édition. Ça reprendra, mais aux alentours du 15 août. Donc voilà, c'est comme tous les ans, hein. Maintenant on est habitué, rien de surprenant. N'hésitez pas à faire la liste de tout ce que vous avez prévu d'acheter et de continuer, de découvrir pour ce mois de juillet en commentaire, voilà, histoire de comparer, de voir un petit peu tout ce que vous avez prévu d'acheter pour les conventions, pour cet été, pour les vacances. Et en attendant, on se retrouve juste en dessous du coup en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ou si elle vous a été utile. À vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibuzz de la Mangatech. Salut.